Bonjour. Donc bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la vente. Nous allons continuer, mais je vais continuer armé de mon ami, vous voyez la coccinelle magique, qui elle va me donner le temps et va m'éviter de risquer de dépasser les 15 minutes imparties. Alors, le déroulement de l'entretien. Nous allons maintenant parler du déroulement de l'entretien. Un entretien, qu'il s'agisse d'entretien métier, c'est-à-dire on va voir quelqu'un, nous y reviendrons, pour valider son projet professionnel, car peut-être que l'on va changer de secteur d'activité ou qu'on va vouloir monter d'un cran dans le job. Je reprends le métier de comptable, j'étais comptable, clientèle, maintenant je veux être comptable fournisseur ou comptable unique dans une structure de type TPE par exemple. Eh bien, je vais faire valider mon projet professionnel. Pour cela, j'ai un schéma d'entretien. Ce schéma d'entretien, il se prépare. Bien sûr, vous allez été voir sur Internet qui est la personne qui va vous recevoir ou les personnes qui vont vous recevoir. Vous avez vu quelle était cette structure, cette organisation. Mais ce que vous allez faire, c'est effectivement vous préparer à un schéma d'entretien. Donc la première des choses, nous y reviendrons, c'est de saluer et de remercier les gens. N'hésitez jamais, n'en faites pas trop, mais n'hésitez jamais à remercier d'avoir un rendez-vous, de remercier d'être accueilli, de remercier d'avoir été accueilli, et ensuite, nous le verrons, de remercier de l'entretien que vous avez. Alors, la première chose, lorsque l'on rentre, c'est essayer de saluer les personnes en les appelant par leur nom. Bonjour Madame Dupont, bonjour Monsieur Durand. Je vais appeler les personnes en essayant d'utiliser non pas bonjour seulement, bonjour monsieur, bonjour madame, mais en utilisant leur nom. Et je vais avoir l'astuce d'utiliser plusieurs fois leur nom autour de l'entretien. Voyez-vous, Madame Durand, la façon dont nous pourrions procéder dans le cadre de la mise en place, voilà. Là, j'ai quelque chose qui devient beaucoup plus personnel, qui me rapproche de la personne. Donc on le voit aussi là, comment elle réagit. Est-ce qu'elle va certainement aussi vous appeler par votre nom, voire votre petit nom et votre nom. Cette façon de se rapprocher va faire que vous allez être dans une bulle beaucoup plus limitée que dans l'espace de la pièce où vous êtes reçu. La deuxième chose qu'il va falloir créer, puisque la personne va se présenter quand vous êtes présenté, même si elle connaît votre nom, et si elle le connaît, vous donnez quand même votre nom. C'est aussi des fois le moment de l'échange de cartes de visite, ou si vous présentez votre carte de visite, même si vous recherchez un job, si vous avez une carte avec votre nom, votre numéro de téléphone, vous avez peut-être effectivement votre mail dessus, eh bien vous allez avoir un outil qui va faire qu'on va se sentir obligé, généralement, de vous donner sa carte de visite aussi. L'intérêt, c'est qu'à ce moment-là, si vous devez relancer après un entretien que vous avez eu la personne, eh bien vous avez en général son portable qui est inscrit sur cette carte de visite. Et puis, il faut créer une chose très importante, c'est ce que nous appelons le climat, la connivence. Créer la connivence, c'est encore se rapprocher de la personne, parce qu'effectivement, on va parler d'une chose qui n'a rien à voir avec l'entretien. Et là, nous allons nous rapprocher de cette personne simplement en parlant de « Ah, mais j'ai été très bien accueilli à la réception, c'est vraiment très agréable, vos locaux sont très agréables. » Alors, pas des choses qui montrent qu'on est en train de jouer du violon à la personne, mais quelque chose qui est là. La pièce est décorée avec des maquettes d'avions. Ah, je vois que vous aimez l'aviation. Peut-être que vous n'aimez pas. Ah, vous aimez. Ah, c'est pas ma passion. Moi, je suis plutôt orienté vers ce. On va faire un petit moment de diversion, tout comme quand vous avez des amis qui viennent vous voir. Vous leur ouvrez pas la porte en disant bon, installez-vous, on va déjeuner. Vous leur demandez comment ils vont, si ça va, les enfants, le chien, le temps. Tiens, il fait beau. Si vous savez pas parler de quoi, ah, je vais vous voir aujourd'hui. Belle journée. Hein. Ah, aujourd'hui il pleut. Finalement, on est mieux à travailler, voyez-vous. Quelque chose de sympathique avec un large sourire qui va détendre. Pensez que la personne que vous avez en face de vous n'est pas forcément quelqu'un de détendu. Elle a ses préoccupations comme vous avez les vôtres. Mais vous, votre rôle en tant que vendeur qui venait vendre son projet et qui essayait d'avoir, vous, le bon de commande, qui est le contrat de travail, eh bien, vous allez avoir une façon de vous rapprocher, de vous rendre sympathique pour créer ce fameux feeling qui va vous faire choisir par rapport à d'autres. Nous sommes dans un pays latin. Et l'aspect émotionnel, l'aspect, je dirais, sentimental, joue énormément.
il m'est arrivé souvent d'embaucher des gens, plus parce que je sentais que j'allais bien collaborer avec eux, que j'allais bien coopérer avec eux, plus qu'ils savent, ils sont des cadors dans le travail que je vais leur confier. Éventuellement, le travail, bien, je peux leur apporter un complément. Ils peuvent s'apporter un complément aussi, mais là, je sens qu'avec cette personne, a priori, ça va bien se passer. Alors, après avoir créé cette période eh bien, on s'ouvre à la demande de la personne qui, bien sûr, vous reçoit. Parce que si vous dites, moi, je vais vous parler de ceci, je vais vous dire cela, ça risque de lui déplaire. Donc, elle va vous dire, ben, on y reviendra, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre carrière, je retourne votre CV, je fais comme si je n'avais pas eu, parlez-moi de ce que vous avez fait, ou alors j'ai une question à vous poser, j'ai qu'une demi-heure devant moi, je vous prie de m'en excuser. Là aussi, parlant de demi-heure, validez le temps imparti. Si vous pensez que vous avez une heure, alors que peut-être qu'il n'y a qu'une demi-heure ou qu'il y a la matinée entière, et qu'il est 9 heures, eh bien, vous allez avoir une autre façon de remplir le temps et d'expliquer les choses. La personne peut vous dire, non, j'ai pris ma matinée, j'ai autant de temps qu'il le faut, car cet entretien est très important. Vous n'êtes que 2 actuellement comme candidat sur ce poste. Et j'ai une hésitation entre les 2. Donc, il faut que j'en sache le maximum. Et je préfère consacrer à chacune de ces 2 personnes une demi-journée. Maintenant, ça peut être aussi, bien attendez, dans une demi-heure, dans une heure, eh bien j'ai une autre personne, etc. Si vous n'avez pas marqué avec des éléments différents de ce que font les autres, votre terrain, eh bien, il ne faudra pas s'étonner qu'éventuellement, il n'y ait même pas une lettre qui vous soit envoyée, ni un coup de fil qui vous soit passé. Si on vous fait des critiques, eh bien, il faut les accepter positivement. Notre méthode s'appelle la méthode SACD. SACD, bon, pour s'amuser qu'on a donné lettres comme ça, S pour séduire, A pour argumenter, C pour convaincre, et D pour le dialogue. Séduire, argumenter, convaincre par le dialogue. Effectivement, la vente, c'est quoi? C'est convaincre. Vous êtes là pour convaincre. Donc, si on est là pour convaincre, il faut que la personne qui soit en face de vous ait tous les éléments, tous les points qu'il lui faut, et nous verrons comment on s'y prend, nous verrons comment on présente cela dans notre façon de faire, et vous verrez que la plupart des personnes qui reviennent d'un entretien nous disent ben, « j'ai appliqué la méthode telle que ça nous a été expliqué, présenté, et nous l'avons appris, eh bien, j'ai fait un bon entretien. » Ça ne marche pas à tous les coups, il y a d'autres candidats, mais si déjà on fait les choses bien, on a beaucoup plus de chances que si l'on fait un petit peu n'importe comment. Alors après, l'entretien peut se passer, nous y reviendrons. Il y a un moment, nous apprendrons à en parler, on va parler salaire. Ne sortez pas d'un entretien sans avoir parlé à salaire, sauf si vous avez des postes très élevés, où de toute façon on se doute bien, on sait ce que vous gagnez avant et on sait très bien ce qu'il faut payer pour ce poste. Mais si on vous dit, voilà, j'ai un poste d'aide comptable ou de vendeur dans mon magasin, eh bien, renseignez-vous lors de cet entretien qui risque d'être unique sur le salaire qui est proposé. Et si on vous a donné une fourchette, cherchez, on n'en parle pas maintenant, mais cherchez à avoir suffisamment d'informations pour vous situer, savoir où vous allez, ne pas être dans la surprise. Enfin, lors de cet entretien, après avoir répondu à un certain nombre de questions, d'avoir précisé le salaire, il faut savoir se quitter. Et avant de se quitter, il faut savoir quelle est effectivement la suite qui va être donnée à cet entretien. Comment voyez-vous les choses? Qu'est-ce qui ferait que nous ne travaillerions pas ensemble? Voilà. Essayez d'identifier les points qui seraient des freins ou au contraire des accélérateurs de votre embauche. Et puis, il faut saluer les personnes. Il faut saluer là où les personnes qui sont là. Bien sûr, s'il y a plusieurs personnes, on a recherché à savoir quel était le nom et la fonction de la personne. Et suivant la fonction, on l'a vu dans la méthode P, il y a des caractères différents de personnes. On ne parle pas au directeur financier comme on parle au directeur de la fabrication ou à la personne qui fait la gestion ou à la personne qui est commerciale ou au chef d'entreprise. Ce sont des façons différentes d'aborder les choses. Enfin, vous allez saluer les gens. Lorsque vous allez dire au revoir, si les gens sont directs et vous tendent la main, vous leur tendez la main, vous les remerciez. Si c'est simplement un hochement de tête, dire au revoir, non pas au revoir, et puis je m'en vais, mais au revoir madame, au revoir monsieur, au revoir madame X, monsieur X, c'est encore mieux.
Voilà. Et puis, toujours être dans le sourire. Alors, on n'est pas toujours dans le sourire tout au long de l'entretien, parce qu'il y a des moments qui peuvent être plus techniques, plus ardus, on se concentre davantage, la personne en face aussi. Mais dès que l'on peut relaxer l'atmosphère en étant soi-même souriant et montrer que l'on est quelqu'un souvent bienveillant, quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui veut le bien-être dans l'entreprise dans laquelle il va être, eh bien, n'hésitez pas, soyez le plus aimable, le plus souriant possible. Alors, avant de conclure, essayez de trouver aussi quel est le désir de l'employeur de vous embaucher. Ça se voit aussi. Alors ça peut être une question, dire, écoutez, je ne voudrais pas être indiscret, soyez toujours très prudent dans la formulation. Pensez-vous me donner donc une réponse, vous me dites que vous pourriez me donner une réponse. Est-ce qu'actuellement, nous sommes nombreux sur ce poste? Laissez entendre aussi que vous avez un certain nombre de fers au feu. C'est quelque chose qui pour nous est très important. Si vous êtes là en donnant l'impression que c'est le seul job que vous avez vu passer depuis 3 mois, vous devenez beaucoup plus fragile. Et puis, prenez des notes. Ayez toujours à la main un papier et un crayon. Et n'ayez pas un crayon pour le porter juste à la main et vous occuper les mains, mais prenez des notes. Les gens sont habitués à ce qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. C'est souvent quelque chose de difficile pour certains à comprendre, mais vous prenez des notes. Et si à la fin, on vous dit, résumez-nous cet entretien, vous direz effectivement, eh bien vous jetterez un petit coup d'œil, nous avons vu cela en premier, nous avons vu cela, nous avons vu tel point dur. Aujourd'hui, effectivement, j'ai un espagnol qui n'est pas technique, je vais acquérir cet espagnol technique, parce que c'est un point que vous avez mis en relief et qu'on vous a mis en relief comme étant un point négatif, difficile. Eh bien, voilà, on essaye de compenser ces points. Bien sûr, s'il faut parler couramment chinois, russe et encore une autre langue, le poste n'est peut-être pas fait pour vous, n'est probablement pas fait pour vous, et il n'y a peut-être aucune raison que vous soyez là si ça avait été indiqué dans la langue. Voilà, j'arrête ici cette présentation et je vais y revenir pour enfoncer le clou sur une 3e présentation de la méthode SACD. Bonne continuation.